La 13e soirée lip-sync du Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil a permis d'amasser environ 3 000 $ pour le programme Place aux jeunes. Bienvenue chez nous, venez nous faire la fête, on se pas boule, le temps s'arrête. Éric Poulain, on se retrouve après la 13e édition de la soirée lip-sync qui se déroulait le 22 mars dernier au Top Shot. Comment ça s'est passé cette soirée? Sincèrement, on n'avait pas d'attente point de vue public. Les billets, ça s'est vendu comme la 12e, mais comme souvent les dernières les éditions antécédentes, que on était à une semaine, 2 semaines du spectacle, puis il y avait comme 100 quelques billets de vendus, puis d'un coup, paf, c'est fou, les gens en parlent de « Ah, c'est vrai, c'est en 20 semaines ». Fait qu'on s'est retrouvés, je dirais, moi j'avais des personnes à l'entrée qui déchiraient les coupons, les billets pour calculer, avoir une idée aussi qui vient pas et tout, pour avoir mon suivi à la toute fin, quand je fais ma reddition de compte et tout. Officiellement confirmé que j'ai en main, on parle d'environ 160 billets qui ont été comme donnés à la porte. Il y a aussi des ventes par Internet qui ont eu lieu via le site Internet du Top Shot. Il y a aussi des gens qui ils sont rentrés puis ils étaient déjà installés ici et là dans la salle. Des fois, bon, on peut bien aller chercher où ils sont. Bref, grosso modo, Jay du Top Shot me dit, lui, il se trouvait à peu près 180, c'est-à-dire entre 180 et 200, parce qu'il y a des gens qui sont venus souper aussi, qui n'avaient aucun lien avec le spectacle, qui sont restés. Donc, pour nous, l'ambiance était vraiment le fun. C'était dynamique. Les gens embarquaient dans les chansons. Puis je pense que le répertoire qu'on avait, que les gens avaient choisi, les participants, c'était, on parle du Pierre Lalonde des années 60, à du Muse, à de la musique alternative, du pop, du beau dommage. Je pense que ça devait être pour tous les goûts, tous les styles. Puis les gens ont vraiment embarqué dans notre folie, on peut dire. Puis on était vraiment très, très contents de l'ambiance qui régnait là. Est-ce qu'il y avait des numéros un peu plus marquants? C'est sûr qu'il y en a qui demandaient plus de chorégraphie. Moi, je sais que j'ai appris une chanson, je pense que j'ai dû écouter la chanson au moins 250 fois des Cowboys fringants, de l'album Pop Royal, qui était bienvenu chez nous. Puis, des gens, je trouvais de fun qui avaient pris au moins plus que ça, 5, 6, 7, 8 pratiques pour faire des chorégraphies. Pas des chorégraphies là, élevées, mais quand même qui demandaient de la pratique et de la pratique. Puis moi, c'est vraiment chapeau à toutes ces personnes-là qui ont fait ça. Même les numéros de medley yéyé. C'était pas juste de chanter leurs chansons comme Ma casquette, puis etc. Mais c'était aussi de faire des numéros de dansant avec les autres pour accompagner sur la scène. Évidemment, Félix Marcoux avec le numéro, quand même qu'on s'inquiétait, là, dire avec une trampoline. Puis c'était on avait vu ça de Benson Boone, Beautiful Things, aux Grammys, qui avait fait on l'appelle un front flip, je sais pas en français, là. Donc, il l'a fait, non pas une fois, mais 2 fois. Donc, c'était particulier. Il commençait dans la salle, puis il venait sur scène, puis les gens ont mis beaucoup d'emphase à apprendre leurs paroles, et le public l'a vraiment bien remarqué. Que, oui, Muse aussi, c'était vraiment bien, avec Élise, Marie-Jeanne et toute l'équipe, là. Bref, ça s'est promené Moi, c'est dur à dire. C'est sûr qu'une acrobatie live, en direct sur scène, c'est certain que ça demande un courage. Mm-hmm. Puis les gens, ils sont plus comme impressionnés par ça. Oui, et on parle d'une quinzaine de participants pour combien de numéros environ? On avait, c'était 20 quelques numéros, environ 25 numéros. Il y avait des medleys là-dedans. Là. On parle de 35 chansons, 36 chansons au total, mais il y avait des medleys là-dedans. Là. Donc, on parle de 25 numéros, un spectacle qui est environ de 2h15 à peu près. Est-ce qu'il y avait quelques nouveaux visages? Il y a Chloé Ménard qui est revenue, qui était déjà participante il y a quelques éditions passées. Oui, Joanie, la directrice, Joanie Ross, la directrice de la Maison populaire d'Argenteuil. Mais à ma connaissance, non, les autres. Il y avait quelques personnes qui venaient faire de la figuration sur des numéros ici et là, mais pas de prestations comme d'être à l'avant-scène. Et vous, est-ce que ça vous impressionne qu'il y a toujours autant d'engouement pour ce type de soirée? Est-ce que, parce que ça fait quand même, c'est ça, plusieurs éditions, une dizaine d'années déjà? Ouais. C'est sûr que les gens commencent à y prendre goût. Je me rappelle à l'époque de Chanter Nouveau Cinéma, les gens, des fois, ils venaient pas, ils ne savaient pas c'était quoi le spectacle, ils ne s'informent pas, s'ils l'ont pas comme dans la face, de dire, bon, c'est ça le spectacle, c'est du lip-sync, puis ils disent, bon, mais ils ne chantent pas pour le vrai, quoi que ce soit. Mais nous, c'est pas ça l'idée, c'est du divertissement. Mm-hmm. C'est de faire semblant. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait une émission, c'est Pop Express qui était au 10 dans le temps de TVA.
Les gens se déguisaient en Kiss, ils se déguisaient en Rod Stewart, en Tina Turner, etc. Duran qui était très populaire aussi. Puis c'était d'imiter ton idole, une personne que tu admires. Puis c'est ça qu'on fait, genre 40 ans plus tard. Puis les gens qui sont dans la salle, c'est beaucoup de nostalgie aussi. Puis je pense qu'ils aiment, le public aime la nostalgie. Aiment revivre des moments de leur passé qu'ils ont beaucoup apprécié. Puis ce spectacle-là les ramène dans le passé, puis leur fait, ou le présent pratiquement, il y a quelques années. Puis ils aiment ça, tout simplement. C'est pour le plaisir, puis un plaisir coupable qu'on peut dire pour certaines personnes. Mais tu sais, c'est 20 $. Donc, oui, et le prix a toujours resté le même. C'est pas le but le but, c'est de rassembler. Le but, c'est d'aller chercher aussi une implication des gens dans la communauté pour Place aux jeunes, puis de les faire participer sur scène. Donc, ça a évolué, ça a changé, mais l'idée première est toujours la même. C'est de s'amuser et de faire que les gens aient du plaisir à nous voir avoir ce plaisir. Oui, et rappelons quand même la mission, l'objectif derrière, c'est d'amasser des fonds pour Place aux jeunes. C'est sûr. Puis l'idée est toujours d'environ d'aller chercher un 3000, tu sais, en 2500, 3500, 4000. Si c'est plus, tant mieux. Souvent, ça a un lien avec la moitié-moitié, que la personne va redonner l'argent. Mais nous, l'idée, c'est pas ça. Tu sais, la personne gagne la moitié, puis bon, elle va prendre l'argent là. Mais l'idée première, puis je suis encore très content parce que je te devance peut-être la prochaine question. Puis oui, on y va avec un 3000 $ net, parce qu'on n'a pas beaucoup de dépenses. Puis c'est le but premier. Puis les gens, sont bien contents. Tout le monde est content. Mais pour les gens qui habitent sous une roche, là, qu'est-ce que c'est le programme Place aux jeunes pour les gens qui n'en ont pas entendu parler? C'est très simple. 18-35 ans, diplômés, n'habitant pas la région ou venant d'arriver dans la région et qui veulent se trouver un emploi. Donc, moi, je suis un peu un entremetteur entre les employeurs et ces personnes-là qui veulent venir travailler, habiter, puis passer leur vie ici, dans Argenteuil, tout simplement. D'accord. Et est-ce qu'on peut penser déjà à une 14e édition? Oui, certainement. Parce que c'est sûr qu'il faut se prendre bien d'avance pour réserver une date avec le Top Shot, parce qu'il y a quand même beaucoup de spectacles. Puis là, on s'en va en novembre prochain. On y va une étape à la fois. On va voir, tu sais, on en a fait 2 ou une, on ne sait pas. Mais pour l'instant, parce qu'on ne veut pas non plus brûler nos participants, puis, parce que c'est quand même beaucoup de pratique. Moi, je ne demande pas de pratiquer beaucoup, mais quand même. Donc, on y va pour le 15 novembre, donc le samedi 15 novembre, qui aura lieu toujours au Top Shot.